On est de retour au plateau. On va parler maintenant du premier sujet Togo, le forum Togo-Union européenne. Est-ce que ça a été un franc succès? En tout cas, ce 14 juin, le tout premier forum économique Togo-Union européenne s'est achevé avec une note de satisfaction. La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre togolais Commissaire Classou et s'est tenue en présence de Bruno Hans, représentant de la chef de la diplomatie de la délégation de l'UE au Togo, Christina Martins Bereira. In fine, le Premier ministre estime que la moisson a été meilleure pour la patrie togolaise. À l'heure de dresser le bilan des retombées, on annonce plus d'1,3 milliard d'euros, soit environ 852 milliards de francs CFA de promesses fermes faites par les investisseurs européens, bouffées d'oxygène pour le PND, dont 65% des investissements, soit 5 milliards de dollars, reposent sur le secteur privé. Boussoleil Obekou, vous partagez l'optimisme du Premier ministre qui estime que le processus d'émergence est bel et bien enclenché au Togo. Oui, avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir sur une interpellation de mon frère Carlos, qui disait qu'on a créé un mouvement et que lorsque on touchera au président, on sera touché aussi quand on discutait d'un sujet où des gens sont arrêtés, des hommes d'affaires sont arrêtés pour des malversations, de la corruption. Donc je crois que les gens mélangent beaucoup de choses dans ce pays, mais je suis obligé d'intervenir pour que les téléspectateurs et ceux qui ne le savent pas comme Carlos, que le mouvement Touche pas à mon président a été créé dans le sillage des troubles sociopolitiques qu'a connu notre pays à partir d'août 2017, quand les gens comme Carlos montaient et encourageaient les gens. Il faisait croire à leurs militants que marcher, ils pouvaient marcher pour qu'un président. C'est un opposant, moi je le connais, on se connaît très bien. Un journaliste opposant. Est-ce que je peux quand même. Rapidement, on va parler. Donc, rapidement, pour dire que le mouvement Touche pas à mon président disait à ce moment, il avait 3 démarches. Il disait qu'un président démocratiquement élu en 2015 ne pouvait pas être chassé du pouvoir à part des marches, comme le faisaient croire des gens comme Carlos. Et ensuite, le président, si les réformes sont faites, le président, les gens comme Carlos qui disaient qu'il ne pouvait plus briguer l'autre mandat. On a rappelé, on a rappelé. Bon, on va revenir. Je termine à une seconde. On a rappelé seulement que la loi n'est pas rétroactive. On a donné des exemples au niveau des pays qui nous... Forum Togo-UE maintenant. Donc, pour le forum Togo-UE, nous savons que ce forum a été vraiment bien préparé. Et c'est un succès, comme le dit le Premier ministre. Et moi, j'en ai pour preuve la qualité même des participants, ce que ces participants de haut niveau ont déclaré même à l'ouverture, et où on a participé hier, à laquelle on a participé hier. Et vraiment, après, le Premier ministre qui avance une satisfaction a donné des précisions ou des promesses fermes ont été faites, mais même au-delà des attentes de ce forum, on ne peut qu'affirmer cette satisfaction de la réussite de ce forum, n'en déplaise à ceux qui, bien qu'étant des citoyens togolais, priaient pour que ce forum ne réussisse pas. Ce forum a réussi. On remercie Dieu et je crois que le PND est en bonne marche. On ne peut que prier pour qu'il réussisse. Carlos Keton, il y a un optimisme qu'affichent les organisateurs de ce forum, les autorités togolaises. Est-ce que vous le partagez? C'est normal. Moi, je suis togolais et je ne peux pas combattre ou je ne peux pas m'opposer à tout ce qui peut constituer des moutures qui puissent faire développer le pays en matière économique, en matière financière. Mais parfois, les dirigeants se donnent à des optimismes qu'on appelle PA, qui ne répondent pas à la réalité. En 2007, j'ai voyagé pour aller suivre à Bruxelles la première rencontre entre le Togo et l'Union européenne. Quand Gilbert Bumbo a été nommé Premier ministre, il a tenu une table ronde des investisseurs pour les inciter
à refaire confiance au Togo et à investir. On avait demandé de la part de l'Union européenne et des partenaires 600 millions d'euros. Mais à la fin de cette table ronde que j'ai suivie de bout en bout à Bruxelles, et toutes les autorités togolaises disaient que satisfaction, nous avons déposé, non, c'était 6 millions d'euros. Nous avons réclamé 6 millions d'euros, nous en avons eu encore beaucoup plus. Oh là là, que c'est un succès. Et après, on a vu que toutes les promesses qui avaient été faites n'avaient pas été honorées parce qu'on a pris le Togo comme un État qui n'était pas sérieux, où la corruption battait son plein. Après, récemment, quand on a lancé le programme national, le plan national de développement, le PND, vous pouvez imaginer qu'on a encore vanté la volonté des investisseurs, Ecobank, les sociétés internationales, les partenaires, le PNUD. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous donner un chiffre assez précis pour dire que sur les 4 000 milliards que nous sommes en train de poursuivre, nous sommes en train de mobiliser, nous avons eu 50%, nous avons eu 30%. C'est ce que, normalement, les députés à l'Assemblée peuvent nous dire pour exprimer le niveau de satisfaction. On ne peut pas dire que parce que le Premier ministre a dit qu'il est satisfait, bon, moi aussi, député à l'Assemblée, je suis satisfait. Non, ça veut dire qu'il y a un problème de niveau. Il y a un problème de niveau sur les agrégats économiques et financiers. Il ne dit que ce que... Non, c'est que... Bon, dis ce que j'ai dit exactement. Non, excusez-moi, vous manquez un peu de niveau dans l'analyse. Et vous avez un niveau dans l'analyse. C'est parce que nous avons vu que le 20 décembre dernier, il y a eu un ramassis de personnes qui sont rentrées dans des élections législatives et qui sont retrouvées. Et vous croyez que vous avez de niveau? Dans vos analyses, laissez-moi revenir aux agrégats économiques. Et vous, des journalistes qui ne sont même pas... Restons sur le fait, là. Vous n'êtes même pas qu'on se rende dedans. Non, même pas qu'on se rende dedans. Restons sur le fait, Carlos Ketogo, avant de rentrer dans les agrégats, je voudrais avoir aussi l'avis du... Non, pas rapport au PND. Laissez-moi donner notre exemple. Je voudrais que la parole tourne rapidement, oui. Oui, c'est ça. Par rapport au PND, le chef de l'État togolais, avec une délégation de près de 9 ministres, avec des hautes personnalités de l'économie togolaise, ils sont allés en Arabie Saoudite pour convaincre la Arabie Saoudite de contribuer au financement du PND. La mobilisation de 9 ministres, du chef de l'État lui-même, des conseillers économiques, a donné combien? 15 millions d'euros. 15 millions, ça fait environ combien? Ça fait environ, disons, 8 milliards. Sur les 4 000 milliards, pour un pays qui s'appelle l'Arabie Saoudite, le plus grand financier et facile financier des investisseurs. C'est un échec. Mais alors, si vous pensez que ce voyage aura coûté peut-être 2 milliards. D'accord. Donc, c'est des exemples assez précis. D'accord. On va revenir sur le point. Joseph, c'est vrai que le Premier ministre, comme j'ai lu, on parle de promesses fermes. On a ajouté l'adjectif ferme, mais ça reste des promesses. Non, mais la promesse et la réalité, c'est la réalité. C'est pour ça que quand Carlos parlait, je souriais. Non, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire que depuis que le PND a été lancé, le chef de l'État a pris son bateau de pèlerin pour sillonner les grandes puissances afin quand même de mobiliser des investisseurs. Mais jusqu'à présent, le Togolais n'a pas poser la question qu'est-ce qu'on a pu mobiliser en chiffre aujourd'hui. Je vous donne l'exemple, par exemple, du Niger. Aujourd'hui, le Niger, qui a son PND qui s'évalue à 7 milliards de francs CFA. 7 000 milliards de francs CFA. En espace de 2 ans, peut mobiliser 897 milliards de francs CFA concrets. Avec des actions, des acquis. Aujourd'hui, l'acquis du PND, c'est que aujourd'hui, par exemple, quand vous allez à Niamey, il y a Radisson Blu qui est créé. Il y a l'hôpital, le grand hôpital. Il y a aussi l'aménagement structurel quand même de l'agriculture. Vous voyez des choses concrètes. Pas plus que 2 semaines, j'étais à Abidjan par rapport également au PND qui a été financé, une grande partie a été financée par la Banque africaine de développement à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Et nous avons quand même travaillé sur le développement de l'agriculture. Nous avons conclu, c'est concret, c'est l'argent. L'argent a été investi. Vous avez sur le terrain, vous avez quand même de façon visible les réalités sur le terrain. Alors, ce que moi j'ai dit ici, c'est vrai, j'ai vu toute une parterre d'invités, de marques
pas n'importe qui dans le monde des affaires aujourd'hui, mais dans le monde économique. Strauss-Kahn, le président de Lionel Zinsou, Tony Blair, vous allez voir le président de la Banque africaine de l'Ivoire, le président de Cobank, qui ont vanté quand même le mérite aujourd'hui du Togo en matière de climat des affaires. Mais tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Maintenant, ma question de savoir, c'est heureusement que je n'étais pas là. Il dit, mais combien on a pu mobiliser à la fin du forum? C'est vrai que ce sont des promesses. Depuis que le chef d'État a fait ses visites, fait ses voyages, toujours pour attirer les investisseurs, c'est toujours des promesses. Mais alors, il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de signature. Je vous dis que quand le Niger était allé en France pour pouvoir rencontrer les investisseurs français, le même jour, on a pu mobiliser 14 milliards de francs CFA. Alors, pourquoi à tout moment, il faut toujours parler des promesses fermes? Promesses fermes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont là et nous attendent. N'oubliez pas que bientôt, nous allons organiser les élections locales. Donc, ça veut dire que, et d'ici 2020, nous allons organiser aussi les élections présidentielles. Donc, les gens sont prudents par rapport à ces élections qui vont arriver. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, les gens font des promesses, mais attendent aussi. Puisque, en fait, le PND, c'est sur 5 ans. Donc, ça veut dire que, bon, d'ici 5 ans, on peut encore, les promesses, ça veut dire que d'ici 2 ans, 3 ans, on peut honorer ces promesses. Donc, on attend toujours. Mais, et tout cela, jusqu'à quand? C'est pourquoi moi, l'économie, c'est exact. Beau Soleil, non, on va tourner la parole dans le bon ordre. Oui, bon, en tout cas, si vous voulez. Beau Soleil, c'est vrai, l'inquiétude est partagée. Moi, je sais pas, je suis pas grand économiste, je fais très juste des informations, mais je regardais dans le cadre du Sénégal, le plan Sénégal émergent, les fonds qui étaient demandés par le Sénégal, quand il est allé rencontrer les investisseurs, ils ont eu beaucoup plus que ce qu'ils attendaient. Mais quand il s'agit du Togo, on nous parle tout le temps de promesses. Oui, mais on a mobilisé des gens qui sont venus à Lomé. On a bien arrangé 2 février. Ça a coûté de l'argent au budget, mais ça reste des promesses. Mais vous croyez que quand le Sénégal était parti pour rencontrer les investisseurs, ils lui ont donné immédiatement de l'argent? Mais quand il y a les sommets pour mobiliser les fonds, ça commence toujours par les promesses. Et nous attendons de voir si ces promesses, ceux qui ont promis, et on nous parle aussi de promesses fermes, si dans les jours à venir, dans les mois à venir, ces promesses seront concrétisées. Mais jusque-là, donc, moi, je n'ai vu aucun sommet où actuellement, on ne fait pas le point. Et séance tenante, on lui donne des fonds, que les fonds pleuvent le PND, c'est 2018-2022. On a lancé le PND, ça fait combien de mois? 2018-2022, nous sommes en 2019. Au milieu de 2019, on ne nous a pas dit combien on a eu sur les 4622 milliards. Vous savez, au Togo, nous avons toujours été sceptiques sur tous ceux qui ne veulent pas que ce pays avance. Dès qu'on non, écoutez-moi, il y en a plein qui croient que politiquement, lorsque ça n'avance pas, quand le régime là, non, pour cette fois-ci, je ne parle pas de toi, mais j'en connais plein, peut-être que tu en fais partie, je ne sais pas, et qui croient que c'est quand ça ne va pas qu'on peut chasser, entre guillemets, le régime. Quand on dit ça ne va pas, on peut chasser, entre guillemets, le régime de ceux qui sont au pouvoir. Donc, les gens se lèvent même pour aller même dénigrer leur propre pays, pour dire que ça ne va pas. Mais je me rappelle, quand le président de la République lançait sa politique de grands travaux, les gens se sont élevés contre ça, qui ne croyaient pas. Mais quand les infrastructures routières, tout ça, la rénovation du port, de l'aéroport a été concrétisée, même les gens reconnaissent même difficilement que c'était des actions qui ont été